Ça a commencé là. C'est nickel comme ça, on est bien. On voit la mer, on voit la tout vue et tout. Cette fois-ci, on va enlever le bâton de réglisse. C'est un peu vulgaire, des vieux poils là, c'est dégueulasse en vrai. Toi, tu vas pas mettre ça. Je te jure, la dégaine que j'ai moi. Alors. Bonjour. J'ai réservé pour 15h30 au nom de Anis Komani. Alors, je avoir un endroit sur mon calepin. Ouais, super. Oui, c'est bien. Ah bah super, merci, c'est là-bas. J'y vais. Je m'appelle Jeanne, j'ai 30 ans et je viens de la région parisienne. Je m'installe là. Je pas de bruit. On même pas prévu. Bah non, c'était dans le... Pourquoi le Rara L'idée déjà m'est venue d'une amie qui a fait ce voyage avec le Rara il y a quelques années, qui m'a beaucoup inspirée. L'envie de vivre une expérience de vie en communauté, savoir comment on vit sur un bateau, d'apprendre la navigation. Prénom Tanguy, j'ai 29 ans et je vis actuellement à Quimper. Sinon je viens originellement de Blois. J'ai bien répondu. Bâbord, on va affronter le tribord. C'était un peu un séjour de rupture et pour prendre l'air je pense. C'était un peu surtout ça l'idée. Vous prenez place sur les banquettes, les paniers vont être dispersés. Je finis un cycle professionnel. Et je cherchais à en entamer un autre et je comptais pas mal sur cette traversée pour m'inspirer. Quelques rafraîchissements vous avez. Juste la curiosité de savoir ce que ça fait d'être au milieu de l'océan, de voir que la mer à 360 degrés. Ouais, sur une nouvelle aventure. De prendre cette semaine pour moi, pour réfléchir, voilà. Ouais, les tribords, ça fait quoi d'être du côté où les voiles elles sont pas choquées? Ah c'est parti, let's go. Il est dans notre équipe, il est vieux. Yes. C'est 7 points. Je m'appelle Jérôme, j'ai 33 ans et je viens de Lyon. Je suis Camille, j'ai 30 ans et je viens de Montpellier. J'arrive. Il se fout de ma gueule parce que j'ai un économe et une patate. 7h30 du mat. Pour l'expérience collective et la déconnexion que représente une transatlantique. On essaie de mesurer la vitesse avec une épluchure de patates. Au réveil après un quart de 4 à 7. Voilà, on a fait du pain, on a hissé une voile et maintenant... Ouais, pour l'aventure collective unique que représente une transatlantique avec la JD. Alors nous assistons au meilleur speedomètre de l'histoire de l'humanité. Et la double épluchure du coup, toujours avoir 2 pour le backup, c'est ça? Exactement, comme ça on fait la moyenne entre les deux. Paré! Paré! Top! Assumez les yeux. Top! 5,81! Ok, ça fait combien de mètres secondes? Ah non, moi je veux que tu me la donnes la vitesse en nœud maintenant. 15 mètres en 5,7 secondes. Bah moi je m'appelle Milo, j'ai 9 ans et je viens de Lyon. Je m'appelle Julie, j'ai 43 ans et je viens de Lyon. Et moi Damien, j'ai 45 ans et je viens aussi de Lyon. Pourquoi le Rara? On était aux Açores et on a rencontré quelqu'un qui avait passé un an sur le Bel Espoir, qui était la marine marchande et qui avait dit que c'était la plus belle expérience de sa vie. On aime beaucoup le bateau, on vient du sud, on nous a fait cogiter, on a passé une semaine il y a 1 an et demi donc avec notre fils Milo, qui avait à l'époque 7 ans. Parce qu'on a déjà fait un essai il y a 2 ans et ça nous avait beaucoup plu. Et on a fait du cabotage en Bretagne et on a adoré cette expérience et du coup on a dit allez c'est parti pour le grand voyage. On a décidé de faire la transat. C'est une très bonne explication. Ouais. Super. Le problème de l'art et souvent des arts plastiques, c'est qu'on a eu des profs au collège qui nous ont noté l'art en nous disant ça c'est nul, ça c'est pas bien, tu sais pas dessiner ou tu sais pas faire. Et souvent on a ces croyances que pour dessiner il faut avoir du talent. Le résultat qui est assez sympa, pareil sur l'idée d'Anis. Surtout ces bras. N'hésitez pas à demander à nous. Je vais chercher une bonne. N'hésitez pas à me demander si vous sentez qu'il y a des blocages. Et ça permet en plus de faire de jolis dessins et d'avoir l'impression d'avoir fait un truc de dingue alors qu'en fait c'était juste placer des choses là où elles doivent être placées quoi. On va commencer juste à faire une tête, une patate.
tu rates un tout petit peu une mesure, d'un coup ça fait... Ouais, ça fait c'est ça, parce qu'en fait moi réellement... Comme toujours, on s'apprend beaucoup de choses à bord. Julie qui nous initie au dessin zen, de relaxation presque méditatif, et Léo au dessin du corps avec toutes ses proportions et perspectives qui vont avec. Parce qu'en plongée, l'effort il est inversé. Damien, lui, nous a donné quelques notions de base pour la plongée en apnée, afin de se préparer avant d'aller dans l'eau. À l'inverse, il faut que tu forces pour relâcher. Tu t'en rends pas compte, forcément, mais il faut forcer un peu plus pour relâcher l'air. Une vitre, une sangle, et ce qu'il y a là, ça s'appelle une jupe. C'est fait en silicone, et puis on est tranquille. C'est bien. Par rapport à ce qu'on va faire, il n'y a pas beaucoup de risques, à part d'avoir la marque du masque autour. Mais quand on commence à plonger, et à faire des plongées ou répéter, hein, les yeux sortent. Non, ça fait des... Vous voyez bien, maintenant on y est, hein. Injecté de sang. Les jongleurs boulangers. Les jongleurs. Des épreuves avec des gens, à chaque fois il y a Pierrel, Gérald, Nora et Roland. Peut-être à chaque fois qu'il va être une épreuve. Wow, on peut l'avoir. Tu nous as eu du rhum. Un petit coca. Merci les gars. Salut ton capitaine, on a une bouteille. Ah super. C'est cassé. J'ai voulu ce message, c'est que vous voyagez à bord de la navire. De mon trésor, déchiffrer le code pour avancer dans votre... Ellie a eu une super idée sur laquelle on a travaillé pendant de nombreux jours, c'est d'organiser une grande chasse au trésor pour les deux jeunes du bateau, Tiwen et Milo. Oh les gars, vous l'avez eu. Ça c'est un bout de carte. On leur a donné plein d'épreuves différentes où à chaque fois ils doivent aller voir un des membres du bateau qui va leur donner une énigme ou une mission et lorsqu'ils la complètent, ils reçoivent une partie de la carte du trésor. N, E, F, C'est moi qui vais vous donner. oui. De cartes qu'il faut remettre tout de suite. Il était dedans, dans le filet. Tout le monde s'est laissé prendre au jeu, que ce soit Milo et Tiwen qui étaient de plus en plus motivés à trouver ce trésor, et tous les participants qui leur ont donné des missions plus originales les unes que les autres. Et ça fait Roland à la fin. Écoutez bien, vous allez devoir me faire une démonstration du cri de l'homme ours dauphin. Super. Oui. Je vais vous demander... Où les singes? Dans les arbres. Vous êtes à la recherche d'un lieu. Montez dessus, tu Qu'est-ce qu'il y a? Bien joué les gamins. Pas bien. T'as dit Raravis, Raravis. Il doit y avoir une dernière. Ici. J'ai le droit de profiter un peu là. Allez voir la gardienne. Une chasse au trésor qui leur a bien pris toute la journée. L'endroit découvert. Ça a géré jusqu'à là. Bien joué, hein. 20 secondes. Regarde. 10 secondes. 10 secondes. 4, 3, 2, 1. C'est bon. Oh, il se passe un truc? Je sais pas. Oui, puis le bonbon. Écoutez. Est-ce que vous me recevez? Raravis. Je cherche Milo et Tiwen. Nous sommes ici à l'appareil. Le trésor est sous vos pieds. Je répète, le trésor est sous vos pieds. Le sac. Voilà mon sac personnel de chocolat. Régalez-vous bien. Et Le trésor. Qu'est-ce que c'est? Attends, des sucettes. Tiens, on en a une en trop. Non, trop. Yes. Mais non, on l'a pas Moi c'est Léo, j'ai 22 ans. C'est à cause de ça que Laurette est restée au Cap Vert. Je viens de Toulouse, enfin alors
Toulouse, ça fait 5 ans que j'y suis. Je viens du Perche. Il est dans l'autre équipe, il a pas de Pokémon mais c'est le même. Sacha. Petite campagne perdue de la France, France de l'Ouest quoi, entre Le Mans et Paris. Bonjour, je m'appelle Naïk, j'ai 48 ans et je suis de la Berbrac. Donc je m'appelle Gwenaëlle, j'ai 52 ans et je viens moitié de l'île d'Ouessant, moitié de Paris. Tu veux regarder? Après, Pourquoi le Rara? J'étais venu avec le lycée faire une nave dans les Scilly, des petites îles anglo-saxonnes. Et ça faisait 5 ans que ça me retrottait en tête de revenir. Plusieurs fois j'avais cherché le prétexte de revenir un peu avec des potes etc. Et ça s'est jamais fait. Et comme tout le monde m'a mis un peu des plans, je me suis dit bah autant y aller tout seul quoi. Et je suis jeune, genre, je peux me faire les sous, je peux profiter, j'ai envie de le faire. Top quoi. Pour retrouver ma famille, profiter de mes enfants, passer du temps avec eux. Pour mettre de la distance. C'était pas organisé, c'était pas prévu et me voilà là. C'est un peu mon élément, la mer. J'ai tout le temps entendu, et dans la famille par les hommes marins, et à Ouessant par tous les hommes qui étaient tous marins, plein de récits. J'avais envie moi aussi de tester un long moment en mer, pour savoir si j'étais vraiment un peu marin ou pas. C'était la question qui me taraudait, est-ce que je pourrais être marin ou pas. Voilà. Donc on n'a pas de pâte brisée parce que le livre de recettes était collé. Donc on a improvisé l'histoire. De l'huile d'olive, de l'huile de tournesol, de la farine, le double de farine que l'huile, de l'eau. J'ai pétri la veille et après du coup on a mis ça au congèle. Attends, je me suis levé un peu tôt pour sortir le chaperon. Et puis du coup il y a des gens qui l'ont désossé. J'ai mis le maïs, les oignons, haricots rouges, la totale quoi. Du coup ça m'a fait la farce, étalé la pâte, fait les emporte-pièces, mis la farce à l'intérieur, replié. Et donc là où on était 5-6 c'était cool. Parce que là tout seul, c'était pas possible. Et puis ouais, on en a fait 120 quoi quand même, donc ça fait 3 par personne, c'est plutôt. Inspiré d'où? D'Argentine. Ah, parce que tu choisis, on va les 3 premiers qui arrivent. Je vous laisse passer le truc quand même. Je m'appelle Claire, j'ai 28 ans, je viens d'Alsace, mais ça fait une dizaine d'années que je vis dans l'Ouest et je suis marin. Voilà. Du coup, je m'appelle Louise, j'ai 27 ans, bientôt 28, et je viens de France, originairement de Vendée. Je m'appelle Agnès, j'ai 47 ans et je viens du sud-ouest de la France. Alors pourquoi? Déjà j'ai pas mal de potes qui m'ont fait la JD, du coup je connaissais la JD par eux. Ça m'a aussi tenté d'y aller, mais j'ai pas franchi le pas, finalement j'ai fait autre chose et je voulais quand même voir ce que c'était mettre un pied dedans. Je me suis dit justement faire la transat sur le Rara c'était une bonne occasion pour ça, et ça fait aussi hyper longtemps que je veux faire la transat. Et on voulait pas prendre l'avion aussi avec ma copine, puisque j'ai aussi embarqué avec ma copine Louise. À la base ça vient de ma copine Claire, que tu connais. Moi, je vivais à Paris. Et on devait s'installer à Marseille avec Claire. On m'a proposé un projet de fou qui durait 10 mois et c'était difficile de refuser. Proposer à Claire de rester à Paris 10 mois et que du coup on fasse une transat à la fin au lieu de s'installer à Marseille. Après on a cherché des bateaux et on a un peu galéré, surtout que c'était tard au niveau de la période des départs. Et là est venu à nous le Rara. Je trouvais que c'était un bateau hyper confortable aussi. Le fait qu'il y ait plein de monde aussi, qui viennent de plein de milieux divers et variés, on s'est dit que c'était chouette d'embarquer dans cette aventure quoi. Okay. Voilà. Et avec son super projet et tout, et on s'est dit mais c'est encore mieux. En plus moi j'ai pas trop d'expérience à la voile, donc c'est quand même un peu moins sportif que de partir sur un tout petit truc. Parce que je connais l'association du Bel Espoir, enfin pour moi c'était le Bel Espoir avant d'être la JD. Je connais des personnes qui ont navigué dessus et je pense que j'avais à la fois ce rêve de navigation, j'avais déjà navigué sur d'autres bateaux et c'était il y a longtemps, il y a 25 ans, quand j'étais jeune entre guillemets, et j'avais envie de reconnecter avec ça, avec la mer. Et aussi dans ma vie j'avais besoin de faire un petit break. Là, droite.
il y a des bancs de poissons. C'est trop bon. Je sais pas s'ils sortent de l'eau quand ils sortent de l'eau. Je me dis pourquoi pas s'il y a ce genre de choses aux États-Unis, mais sans vraiment considérer, enfin sans vraiment me prendre en dire que j'ai. Je m'appelle Gibson, un nom qu'on m'a attribué et que j'ai adopté et qui me plaît. Je viens de nulle part, je suis né dans un pays lointain, africain, et après j'ai continué à voyager toute ma vie et je continue encore un maximum. Moi d'où je viens de Paris, j'ai 24 ans. J'ai habité au Maroc, j'ai habité aussi à Bordeaux. Sacha, ah ouais, on a oublié le principal. Bah pourquoi le Rara? Ouais, moi je connais pas, j'avais jamais fait de bateau, je suis jamais parti aussi loin je pense. Alors le Rara, parce que j'ai été moniteur de colonies de vacances, moniteur de randonnée aux éclaireurs de France, moniteur de voile. Et donc je suis souvent occupé de jeunes, des classes de mer, des trucs comme ça. Donc j'ai fait beaucoup de voile depuis mon enfance. Je rêvais de traverser l'Atlantique. Donc cette possibilité m'a été offerte. Je n'y croyais pas trop d'ailleurs, mais j'ai été accepté. Et en plus sur un voilier qui est un 3-mâts, ce qu'on appelle un vieux gréement. Moi je ne connais pas la voile sur un vieux gréement, j'en rêvais quoi. Là ça faisait un moment que j'avais pas voyagé depuis le Covid, c'était un peu l'histoire de couper les ponts avec la vie en général quoi. Et voilà là quoi. Ouais. Allez Sacha le plus beau. Et en l'air. En l'air, je me retourne. Attendez, vous me demandez des trucs, moi je suis pas un plongeur. 180, tu vois. Ok. Allez, bah je prends 1, 2, 3. Y'a pas la lumière. Y'a pas la lumière. Parce que c'est une vidéo. C'est quand même assez fou hein, ce que je vis. Ce qu'on vit sur ce bateau, mais je suis en haut du mât, le soleil va se coucher, dans quelques jours on va arriver en Guadeloupe, de l'autre côté de l'océan. Aujourd'hui on s'est baigné. J'ai l'impression d'avoir dit ça tout le voyage, mais c'est vraiment trop bien. C'est trop cool. Je suis vraiment content.
C'est trop bien. Waouh, une hélice sous la voile. Elle était là depuis tout ce temps. Je m'appelle Élie, j'ai 24 ans et je viens du sud de la France. Vous êtes bien là? Je m'appelle Roland, j'ai 28 ans et je viens de Normandie en France. Moi je m'appelle Jeanne et j'ai 20 ans. Je viens de Bourgogne. Ouais. J'ai pas mal vagabondé, j'étais en Ardèche et je suis née à Istres. Pourquoi le Rara? Parce que j'ai fait la JD. Moi je suis stagiaire de la JD, j'ai fait le chantier quoi, pendant 1 mois et demi. Parce que ça rentre dans le cadre de ma formation, de faire partie de l'équipage du Rara. Je voulais faire des trucs un peu manuels, me débrouiller avec mes mains, parce que j'avais très peu de connaissances dans ce domaine-là. Et en plus, je voulais avoir des bases en navigation, parce que je connaissais pas du tout la mer à la base. On m'a fait embarquer sur le Rara quelques semaines à la base. Pourquoi lui, je sais pas, c'est pas moi qui ai choisi, c'est plutôt... je me suis retrouvée là, mais je suis contente d'être là, quoi. Et on m'a proposé... on sait pas trop comment ils choisissent, mais on m'a proposé de faire la Transat. Et du coup, c'est une chance de malade, quoi. Après, ouais, j'ai été pris pour la Transat, donc j'ai eu vachement de chance, puisque il n'y a qu'un petit nombre de stagiaires de la JD qui ont la chance de faire la Transat. Voilà, j'ai dit oui. Évidemment. Toc toc toc. Oui, on vient de le... Je peux venir visiter si vous voulez la cabachette, j'ai entendu parler du projet, ça a l'air incroyable. C'est ici l'entrée? Ouais. Bonjour. C'est chez vous ici? Oui, ça c'est le règlement. Ah, le règlement est directement dès qu'on entre. Premier truc. Bonjour, le règlement. Pas le droit d'être debout, pas de bataille, pas plus de 3. Les guides sont autorisés jusqu'à que quelqu'un dise stop. D'accord. Tout ce qui est dans la cabachette reste dans la cabachette. Pas de dispute dans la cabachette. Une deuxième fois ici, avec toutes les règles. Quand j'ai exposé les règles de la cabachette, on m'a dit que c'était un état totalitaire. Le salon. C'est le salon? C'est un loft en fait. Loft? Anis, tu assistes au grand effondrement de la cabachette. Ouais, je vois qu'elle est en train de s'effondrer, je viens d'arriver. Oh là là, c'est bon. On va faire une maintenance de la cabachette, il faut qu'on la répare, ça va pas du tout là. C'est marrant parce que du coup t'as fait un gros zoom sur ta tête comme ça. Ouais. Ah oui. Léo, tu veux nous dire un truc à propos de la transatlantique? À propos de la transatlantique, c'est le pied quoi. Franchement, c'est cool, on est libre, en plein milieu de l'eau, en plein milieu de nulle part. C'est trop bien. C'est quoi le truc le plus gênant qui t'est arrivé depuis qu'on est à bord? Parce que dans la promiscuité comme ça, il se passe toujours des trucs gênants. C'est quand même pas mal d'ouvrir les portes des toilettes et qu'il y ait des gens et qu'ils ont pas fermé les portes. Ça me gêne énormément. Ça t'est arrivé? Et tu fais pardon, ça c'est... Moi je veux bien partager mon truc le plus gênant à bord. Et quand il y avait Yvonne qui cuisinait, j'arrêtais pas de péter, mais tout le temps. Et c'est terrible parce que quand on est en passerelle, tout se sent quoi. C'est gênant pour les autres surtout. Et toi Gibson, c'est quoi ton truc le plus gênant? Moi, le truc le plus gênant, mais alors de loin, c'est quand on me pose des questions avec une caméra qui filme, c'est quoi le plus gênant pour toi? Ça me gêne. Ça me gêne. Tu sais ce qui est encore plus gênant? Ouais. C'est que je fais un gros zoom sur ta tête là tout de suite. Voilà, merci tout le monde pour cette magnifique expérience. C'est un corps qui se transforme en poivron. Il y a des trucs un peu comme ça. Tout quand même. Ça c'est sympa. Dans mon carnet, j'ai plus écrit. Là, il n'y a que des dessins des baraques. Merci Jeanne. Je m'appelle Thomas, j'ai 26 ans. C'est quoi les 3 trucs qu'on a dit? Et je viens du Tarn, Albi. Ok. Voilà. Du coup, je m'appelle Alexis, j'ai 24 ans. J'ai beaucoup déménagé dans ma vie. Je suis passé un peu partout en France et à l'étranger. J'ai déménagé tous les 2 ans, 2 ans et demi. Donc, j'ai pas mal bougé. Je suis né à Paris, mais j'y suis resté que 6-7 mois. Je me considère comme étant d'un peu partout en France, puisque c'est là que j'ai un peu grandi. Pourquoi le Rara cette année? En fait, moi, ce qui est particulier, c'est que j'ai plusieurs fois embarqué sur Rara Avis. Oh là, je l'ai pas choisi. Hein. On a fini nos études avec Alexis qui est à bord aussi. On a fini en décembre. C'est la Providence qui a fait les choses et moi je me suis laissé porter. Et c'était histoire de commencer un peu notre nouvelle vie
un beau voyage, une belle aventure quoi. J'avais plein d'autres projets, j'avais plein d'autres possibilités et les choses ont fait que c'est devenu ça et que au début j'étais même pas censé être sur la Transat, j'étais censé être à la JD au chantier. Mais une aventure en plus dans le sens aventure humaine aussi quoi. Et on m'a dit non tu fais l'aller et tu fais le retour et voilà et tout va bien. Ça s'est fait comme ça. Ça tu fais ce que tu veux. Quand tu la joues, essaye de lever le coude. Ça, lever le coude on sait faire. Quand tu la joues, bah plus avoir de la facilité à monter, à monter et à descendre. Que si tu la comptes bah en fait tu vas voir, il est cassé. Et alors voilà. Prendre de la lenteur et de l'ampleur au début, tu vois, ça te permet de reprendre ton boîtier, Quand tu arrives à la fermeture, il a plus d'air, il s'étouffe et du coup il a plus de puissance, tu vois. Ouais, j'ai senti plusieurs fois, je me dis bah, j'arrive au bout là. J'arrive au bout et il faut changer et du coup t'es pas prêt et voilà. De faire la respiration et le moins de temps possible en fait. Voilà, tu vois. Faut essayer de choper le truc où c'est comme un poumon qui respire quoi. C'est simplement pour ça parce que c'est vraiment une respiration quoi. Et quand t'arrives à bout de ton souffle, c'est que voilà. J'ai fait le Nuchez. Bah, je l'ai fait quelques fois là, mais il faudrait que je me réentraîne si je voulais. En fait, le Nuchez, il est utile. Enfin, il est intéressant parce que c'est un nœud qui tient la charge, une très grosse charge, donc une voile qui prend le vent à fond. Et même s'il a été serré à fond, souqué comme ils disent, dans la voile, il se défait facilement. Que tu vois, tu as tiré, après la boucle là, tu la sors et elle se défait facilement. Au début, tu apprends plein de nœuds, et puis quand tu travailles avec des cordages, tu t'en choisis. Moi, je dois en utiliser une dizaine. Le tête de chien ou oreille de chien. Et ça, c'est un nœud à 3 boucles comme ça. Et ça, c'est comme le nœud de chaise. C'est un nœud, tu peux tirer. Moi, j'ai tiré avec des camions poids lourds sur des cordages. Moi, c'est Gérald. J'ai 49 ans, je suis belge, l'accent c'est de Belgique. Je vis depuis longtemps dans le sud de la France, entre Cavaillon et Aix-en-Provence, sur la montagne du Luberon. Salut, moi c'est Hélène. J'ai 36 ans et je viens du Finistère Nord, en partie de la Berbrac, d'où on est parti. C'est Clara, j'ai 38 ans et je suis née à Brest, et j'habite au Mans. Eh ben moi, c'est parce que j'avais besoin d'un très gros bol d'air. Premièrement, puisque venant de la Berre, on connaît la JD et ces deux bateaux emblématiques que sont le Rara et le Avis et le Bel Espoir. Pour nous, c'est un bateau mythique qu'on voit depuis qu'on est petite, en bas de chez les parents. Qu'on voyait depuis qu'on était toute petite naviguer dans la Berre, etc. Donc, l'association est juste à côté de chez nous, on connaissait un petit peu le fonctionnement. Ça a une saveur particulière pour moi et Clara, ma sœur. Ça c'est la première raison, puis la deuxième raison c'est un peu basique mais assez utilitaire puisqu'on cherchait à traverser l'Atlantique pour se rendre de l'autre côté. De partir randonner aux États-Unis et donc il fallait qu'on traverse l'Atlantique pour rejoindre le continent américain. Et puis on a lancé un peu des bouteilles à la mer partout pour essayer de trouver un bateau, soit des bateaux de particuliers pour faire du bateau stop. Donc le Rara faisait une transat et on a postulé. Et puis voilà, on a eu la chance d'être accepté, donc c'est pour ça qu'on est là. Pour poursuivre notre voyage sur la côte ouest, des États-Unis. Je suis perdue dans les... Et je vais chez un ami aux États-Unis, et pour pas prendre l'avion, et comme j'avais le temps, j'ai préféré aller aux États-Unis à la voile. Bon, on va jusqu'en Guadeloupe, mais c'est déjà pas mal. Okay. J'ai encore jamais essayé la crête, du coup je me dis, chaque année je teste une nouvelle coiffure. Ouais. Super, super. On voit qu'il fait chaud. Ouais, on voit qu'il fait chaud, il y a de la buée.
On voit le magnifique riz que je suis en train de préparer. Wow. C'est bon pour toi parce que je vais libérer la cuisine. Bonjour et bienvenue à la deuxième cérémonie du changement d'heure. On dédie cette cérémonie à Laurette qui est restée au fuseau horaire précédent. Tu verras si le soleil, chaque dimanche on gagne du sommeil, tous en cœur, pour le changement d'heure. Tout le monde est beau, tout le monde est beau. Et on vous souhaite un très bon appétit. Pied levé, et m'en vais les envoyer. S'il te plaît. En 6ème. Ça va être tournoi. Quel point? Vous jouez aux échecs? Il s'est levé 3 heures plus tard. Normalement, t'es sûr que t'as pas été bon? Une astuce clé à molette? Ouais. Il y a un sens. Le meilleur concert essuyère, peinture-lueur. Et ici. À Nice, tu feras quoi sur ta Transpacifique? Je ferai quoi? Ah, il faut que tu trouves un truc long à faire. Un truc très long à faire? Un truc que jamais t'aurais envie de le faire à terre. Et à la vie, des langages des signes japonais. Ah, j'avoue, et à la fin tu sais le faire quoi. Eh oui. Ah. Ça fait rassouder. Ouais, il faut pas. Pour l'état. Ah, des choses. Oh là là, ça va pas. Oh là là. Il y en a plein partout. Attends, c'est fou. Ah ouais? Bonjour à tous, c'est bien Tanguy, l'organisateur de ce tournoi, tournoi de Coinche, deuxième jour de jeu, fin des phases de poule. Alors bon, d'un point de vue personnel, branlé sur branlé, on est super sympa, on donne des points aux adversaires, on a envie qu'ils kiffent, tu vois, qu'ils passent un bon moment. Donc avec ma coéquipière, on est vraiment très sympa, hein, je trouve. Sinon, je vois un engouement de dingue. Hein. Je passe. Et c'est hyper serré sur la poule A, c'est cool. Il y en a 3 qui sont en bataille. Là. Le dernier match va être décisif, donc ça c'est cool. Sinon, je trouve qu'il y a plutôt bonne ambiance, hein. C'est plutôt bon enfant, ça va, ça part pas en couille, malgré le fait qu'il y ait des familles, des rivalités, il y a des gros compétiteurs et tout qui sont encore en lice. Demain, phase finale quoi.
Demi et finale, petite finale. Ouais, on part sur une belle compète. Je pense que ça va en inspirer plus d'un pour faire aussi. J'ai entendu qu'il y a des joueurs de tarot, de Uno peut-être aussi. Faut demander aux autres parce que moi je suis dans l'orga, donc nous on a un peu, tu sais, on a fait nos arrangements, tu vois. Et ça a pas marché, mais sinon, prime time. See you tomorrow. C'est le jour de la grande finale. Ce tournoi qui s'est déroulé pour l'instant de bien belle manière. On a une finale qui était relativement attendue, avec deux équipes qui étaient nommées comme favorites par la plupart des participants. Antoine et Kellig. Kellig, le redoutable compétiteur, Antoine, le jeune prodige de Bretagne. Et Julie et Xavier. Julie, la redoutable, pareil, hein, franchement. Xavier, qui s'y est mis il n'y a pas longtemps, mais ouais. Deux duos qu'on attendait au bout et qui se livrent une bataille acharnée. Donc là, on est à la mi-temps, on est comment À mi-match, ils sont quasiment à égalité. Donc on suspense jusqu'au bout, quoi. C'est le scénario rêvé, c'est Messi et Mbappé en finale de Coupe du Monde. Le public est en lice, on avait une ambiance de dingue. Très bien, on revient pour la fin du match alors. Ça roule. Dommage, bon, on va partir. Bravo. Désolé pour les multiples erreurs au début là, t'inquiète. Magnifique, vivement la prochaine édition. Nous on utilise ce qu'on appelle la pression géostrophique. Donc c'est une couche d'air qui nous affecte. En fait, si je me rappelle bien, le terme exact c'est géostrophique, c'est la partie de l'atmosphère qui est affectée par le frottement terrestre. Pour les plus studieux, on a même eu des cours de météorologie pour pouvoir prévoir la météo et savoir comment y réagir. C'est pas le petit miroir puis le grand miroir. Parce que là on peut voir sur le schéma que... Et de sextant qui permet de connaître sa position grâce aux astres, ce qui était l'unique solution pour se repérer dans l'océan avant le GPS. Et donc on va mesurer la hauteur d'un astre par rapport à l'horizon. Le champion du plat, il l'a fait. Ça va Sacha, tu t'en sors? Ouais. Allez hop. Wouhou. Camille, elle est comment cette eau de l'Atlantique?
Ils appellent Sacha, Sacha style. Sacha, ah la Sacha, j'ai vu. Oh Mister Sacha, Mister. Oh des plats. 3000 mètres. 3000 mètres de fond, c'est bon. C'est exploitant. Il y a beaucoup de monde, c'est quoi? Beaucoup d'animaux sur nous là. Je suis bien. Je suis bien. Allez, ils ont rempli la baignade. Johan, est-ce que tu tirais tes palmes? Bravo! Ah! Bien joué. J'ai rien vu du tout. Une fréquence C'est bien le début en tout cas. Presque. J'ai encore des petits couacs, mais j'ai même appris à Claire. Mais c'est elle qui m'a donné, elle fait tu m'apprends, j'étais là, bah là c'est ma deuxième fois que je joue, alors bon, je veux bien. Du coup on va pouvoir monter un groupe de flûte. Mais oui, un groupe de flûte, tout à fait, c'est ça. Attends, il est... Après le Rara, il y a, j'allais dire, le retour à la réalité, mais c'est une belle réalité. Bah, déjà plein de choix qui s'éclaircissent, genre un avenir dans la voile, c'est sûr. Il y a quand même des projets liés à la navigation, parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui m'anime beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a après le Rara? Bah alors, moi j'ai la chance de pouvoir rester sur Rara après la Transat et de pouvoir faire quelques naves aux Antilles. Et je débarque le 6 avril. Et après le 6 avril, bah, je sais pas trop. J'espère trouver un plan bateau d'ici là, peut-être aux Antilles, peut-être ailleurs. La Providence trouvée pour moi. Pareil, la Providence va faire les choses. Peut-être des navigations avec le Rara, avec le BE, peut-être un retour à la marine marchande classique, je pense pas. Un projet avec un super ami de construire une compagnie de transport à la voile, donc voilà. D'autres navigations sur des vieux gréements. Pour l'instant, c'est vaste. Il y a 3 mois dans les Antilles. Ouais. Il y a un beau voyage en Guadeloupe. Pareil, j'étais 3 mois en Guadeloupe et dans les Antilles. Les Saintes, Marie-Galante, la Dominique et Martinique. Puis après, on rentre en France. Et on reprend notre vie. Ouais, on voyage en Guadeloupe avec du woofing, beaucoup de snorkeling. Et après, du coup, un retour en métropole. Et se remettre à construire un quotidien, une vie ancrée à nouveau dans un environnement stable. Un petit retour à la maison, une reprise de ma carrière professionnelle et un retour à l'école pour les enfants. Normalement, je devais rentrer bosser et puis je vais sécher les Antilles pendant 1 mois. Les petits sauts de puce dans toutes les petites îles où il n'y a pas besoin de voiture pour pouvoir les voir et où je pourrais me poser peut-être une semaine dans une semaine dans l'autre. A priori, les Saintes, la Désirade et peut-être Marie-Galante.
et quelques jours en Martinique chez des amis que je connais depuis très longtemps. J'espère un retour en voilier aussi. Et puis après le retour au Rara, qui n'était pas du tout prévu. Ça c'est le coup de tête et je pense que ça me permet de vivre les derniers jours pas du tout comme tout le monde parce que je sais que c'est pas fini. Concrètement après c'est soit je repars avec le Rara, soit je vagabonde un an en Amérique latine, ça me dirait bien. Voilà, je sais pas encore. De Guadeloupe, je vais aux États-Unis passer un moment avec un ami qui est français, avec qui j'ai beaucoup travaillé et avec lequel je m'entends très bien. Je vais aller m'amuser avec lui parce que sa vie n'est qu'un amusement pour lui. Donc on va s'amuser ensemble. Et bah après le Rara, ça va être sûrement un grand voyage vers l'Amérique du Sud, je pense. On sait pas trop encore, mais on a à peu près 1 an et demi devant nous. Du chantier pour bichonner un peu Rara, puis après je sais pas. Rien de très précis. Directement après la Transat, là, je sais que ça m'a donné pas mal envie de voyager et j'ai bien envie d'aller en Amérique du Sud et de faire un grand tour, voir le Brésil, l'Argentine, le Chili. Comme je suis sur la dernière ligne droite, comme m'a dit un copain il y a déjà une quinzaine d'années, je veux en profiter au maximum et que je suis en retraite et après le Rara, je suis libre comme l'air. L'envie de continuer à travailler sur moi parce que bien sûr cette expérience humaine ça m'a mise face à moi-même et je pense que la plus grande aventure que j'ai vécue là c'était quand même intérieure. Ça ouvre quand même plein de portes dans l'esprit. Et la Transat je pense m'a donné une bonne énergie là. Ok. Les possibilités sont infinies. On n'a pas de limite en fait. J'espère qu'il y aura une belle place à l'aventure. Mon deuxième surnom c'est Gibson, le fils du vent. Donc je vais continuer où le vent va me mener. C'est la jeunesse. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Tout est lisse, il n'y a rien. Il y a des dauphins qui sautent comme ça là. Waouh. Le point 12h UTC. L'abonnement dure 6 mois et j'ai un peu moins de 1 SMS par jour. Moi je suis pas un gros parleur, mais comme ça je garde pour la Transat retour, là où il y a potentiellement plus besoin de communication sur la météo. Tu la vois ou pas? Oui. Il y a une dorade coryphène qui vient de sauter. Un poisson. Ouais, on dirait un coffre, monsieur. Parce que les poissons se reproduisent autour sur les algues qui poussent. Ah, d'accord. Oh, ouais. Incroyable. Ok, j'arrive. Il y a un risque d'allocution là après le repas. Hein. D'allocution ou d'hydrocution? D'allocution, ouais. Si tu vas à l'eau. Hydrocution du coup. Allocution. Quand tu vas à l'eau, c'est l'allocution, non?
Ok, je l'ai. Le kiff sur tout ça, on est à combien? Bah, là, ça dit qu'on a vraiment vu les poissons. Ouais. Il y en a qui sont gros, donc on est là, mais on n'est pas. Sur une échelle de 10, on est à 10. Ah, c'est pas mal. On est bien. Ah, c'est magnifique. Vous avez tous oublié son anniversaire, sérieux? Joyeux anniversaire. C'est l'anniversaire de personne, mais Letty voulait nous faire un petit cadeau pour la fin et du coup elle a mis des bougies dessus. C'est vraiment l'anniversaire de personne. Ah, joyeux anniversaire. Thomas, maintenant qu'il fait bon, chaud et que ça roule plus, ça te manque un peu Que faire le roulis et le froid du début? On se souvient même plus de ces moments où on était en ciré, en pull, en laine pour la vaisselle du soir, ça roulait, on devait tenir les verres. Regarde ce plat, il est en équilibre. On vit dans un monde de fous. Incroyable. Mais dis-moi, Jamy. Et comment ça se fait l'organisation de la vaisselle? Pour la vaisselle, on a le bac de savonnage et le bac de rinçage. C'est très technique. C'est très technique. On a mis 7 semaines à le mettre. À l'eau salée, évidemment. Eau salée à température ambiante. C'est très très tiède. Allez, on commence le time zone quand? Quand vous voulez. C'est Doggy Dog, qu'est-ce qu'on attend? Et bonsoir à tous, bienvenue au tournoi de Time's Up, le indice. Destination Marie Galante pour demain. Plus fort. Moi aussi, je l'avais. le plat de ce soir. Cachupa. L'amoureux de Laurette. José. L'ami de Han Solo dans Star Wars. J'ai un instrument de musique que j'utilise. Accordéon. 3, 2, 1, c'est parti. Roland. Godzilla, King Kong. E.T.
La grande voile. Il est plein de panache sauvage. Gibson. Le Raravis. Agité. Père Jaouel. Vous avez gagné une manche chacun. Mais l'essentiel n'était pas là, c'était de s'amuser évidemment. Merci à tous. Merci. Et félicitations à Tanguy qui a organisé le jeu. Yes, mouvement, à gauche, à droite. Ok, ça mixe lourd, j'adore. DJ Tanguy. Animation tout le monde debout, Léo, c'est du maté glacé? Ouais, j'ai essayé de faire un maté froid, normalement ça se fait. Du coup je l'ai beaucoup infusé. Eh ben je vais goûter ça, mais merci. Vas-y. Yes, à la nôtre. Ouais. C'est bien. Ça change de l'eau. Ça change vachement de l'eau. Meilleur souvenir jusque là. C'est compliqué. Il y en a pas mal, hein. On a passé de bons moments quand même. Hein. Bah, tous les jours, il y a des chouettes choses qui se passent. C'est hyper difficile parce que tout est beau. Je sais pas, parce que moi je l'appelle le bateau magique maintenant, parce que je le trouve fou. Ça je peux pas dire, moi je suis quelqu'un qui dévore la vie, il y a plein de choses que je trouve belles, qui m'émeuvent. Plein de choses, il y a tout. Je sais pas, j'arrive pas à faire une échelle de valeur, mais non, les souvenirs sont tous bons. Et des bonnes journées où tu sais, on a bien hissé les voiles, on a fait de belles manœuvres, où c'était bien cool, le soleil, tout s'est bien passé, ça c'était... Un matin, après le quart de 4 à 7, où on a hissé toutes les voiles à 7h15, on était un tout petit groupe, on était peut-être 3, 4. C'est satisfaisant quoi, quand tout se passe bien et qu'en plus les voiles sont bien gonflées, que le vent, le cap suit, ça c'est cool. Et on a hissé 3 ou 4 voiles consécutivement en tout petit comité, c'était super chouette. Je crois que c'était au départ de Porto Santo, c'était le soir. J'étais super fatiguée, on avait hissé le Yankee et il y avait la trinquette qui déventait le Yankee. Du coup il fallait affaler la trinquette pour que le Yankee soit bien gonflé. C'est vraiment au début de la nave, alors je comprenais pas tout à fait tout et je crois que c'était avec Kelly, on n'était pas d'accord sur comment il fallait faire pour affaler la trinquette. Lui disait qu'il fallait la choquer, moi je disais qu'il fallait la border. Enfin, j'étais fatiguée, j'en avais marre, je voulais aller me coucher. Et en fait elle était toute molle, elle claquait dans tous les sens. Et en fait d'un coup on est sorti de la dévente de l'île et j'ai reçu plein de vent dans la gueule. Mais vraiment je l'ai senti sur mon visage de ouf. Et la voile elle s'est gonflée. Mais en 5 secondes comme ça. Et après Xavier il m'a expliqué que ça s'appelait l'effet Venturi. L'île elle nous cachait le vent et quand on est sorti, la trinquette elle s'est gonflée. Et là je me suis dit waouh, c'est ça le vent quoi. Je crois que c'est ça. En tout cas ça m'a marqué. Quand la nave devient sportive avec beaucoup de vent, toutes les émotions qui sont passées au moment de l'empannage sauvage où justement c'était pas un bon moment, mais les souvenirs sont extrêmement puissants. L'apprentissage de la voile, l'adaptation qu'on a eue selon les éléments, que beaucoup de tempêtes, on a su s'adapter. Quand le temps est peut-être un petit peu plus long, on a su s'adapter. Pour moi, je crois que ce qui restera, c'est la force du groupe, des très beaux échanges, l'hyper bienveillance qui est entre nous tous, de belles rencontres, et qui a fait que du coup on a passé un magnifique voyage et je crois que c'est le bonheur de la liberté de mon fils en fait. De par l'équipage, les passagers qui sont extraordinaires. T'es d'accord avec moi? Ouais. De voir mon fils grandir et évoluer et s'épanouir dans ce milieu-là. Nager à 4800 mètres de fond au milieu de l'Atlantique. Là le plus récent c'est la baignade d'hier. La baignade un petit peu surprise, récompense où tout le monde a pu se baigner, il faisait bon, il n'y avait pas un pet de vent, tout le monde était à l'eau, il y avait une bonne ambiance, tout le monde rigolait. Ça restera un bon souvenir. Et les escales aussi, on a pu quand même s'échapper un peu du bateau, aller crapahuter dans la montagne, découvrir les îles de l'Atlantique, c'était aussi super chouette. Je crois que c'est la première escale à Porto Santo. Là, la focaccia, c'est incroyable. L'escale à Porto Santo était vraiment sympa, je connaissais pas du tout l'île. Une salade de fruits au rhum, et c'était très bon. La grosse escale, la grosse soirée d'escale à Porto Santo. Le fait d'arriver après
un certain nombre de jours de mer, de voir la terre, de pouvoir marcher dans cette toute petite île très... voilà, il n'y avait pas beaucoup de monde et voilà, se baigner, de sentir les premières chaleurs. Et voilà, donc Porto Santo je dirais. Ouais. Le carnaval c'était quand même pas mal, les moments où on a dansé avec un type qu'on a rencontré qui m'a appris quelques pas de danse, c'était quand même assez cool. Tu fais quelque chose qui est pris dans mon téléphone. Je pense que c'est un des meilleurs souvenirs. Le carnaval. Carnaval au Cap-Vert, c'est fantastique. J'ai jamais vu un truc comme ça. C'est tous les réveils le matin, prendre son petit café, sa petite tartine de bon pain fait sur le bateau. Enfin, un petit déjeuner avec la plus belle vue qu'on puisse imaginer et toujours des trop belles couleurs. Voilà, dire tous les matins pendant cette semaine. Moi j'ai beaucoup apprécié au final les... Alors c'est totalement cliché mais le truc, les dauphins qui nous suivent pendant 1 heure, je sais pas, des trucs comme ça c'est... Meilleur souvenir jusque là, quand il y avait les dauphins là avec le coucher du soleil, que le ciel il était rose. Ça c'était pas mal quand même. Franchement, ce coucher de soleil, je sais déjà que c'est le truc le plus fou, je pense. Ouais, on n'en a pas eu un aussi beau depuis qu'on est parti. En plus la mer est plutôt calme, ça te dégage un truc super calme, super serein, super beau. Oh, je crois que c'était hier. En 24 heures, point de vue beauté de la nature, on a été gâtés. Le coucher de soleil, les poissons, les reflets sur l'eau qui étaient lisses. Hier, je me suis dit que j'avais peut-être jamais vécu autant de beauté en 24 heures et que c'était quand même dingue. Une soirée où je vois Kelly qui chante avec une telle passion. Accompagné en musique par Pierre-Ève, je trouve ça très beau. Le soir, regarder le coucher de soleil ou bien regarder les étoiles la nuit, ça c'est des souvenirs formidables. On a un fil à l'avant du bateau, tu t'allonges là-dedans, t'as l'impression d'être sur un... je sais pas, c'est fou quoi, ces moments-là ils sont assez dingues. Ah si, c'était marrant aussi parce que avant d'arriver au Cap-Vert, moi j'étais posté, tu sais, j'étais sur le toit de la passerelle. À ce moment-là, tu sais, c'est moi qui avait vu la terre en premier. J'étais trop heureux de brailler sur le bateau, terre en vue, tu sais, j'avais trop envie de le faire, c'était un des trucs que j'avais envie de faire, tu sais, voir la terre au loin, tu sais, qui dépasse de la brume et tout. On avait un paysage, on avait une météo assez particulière ce jour-là. Je sais pas, l'ambiance est géniale, on s'entend super bien tous. Franchement, c'est une expérience de malade, hein. Moi ça me donne qu'envie de refaire ou d'aller plus loin ou voyager ou voilà. Enfin, en vrai c'est cool tout le temps, il n'y a pas de moment meilleur que d'autres, hein. C'est là où il faut vraiment profiter de chaque instant parce que tous les moments sont hyper cool quoi. Mais moi mes meilleurs souvenirs à chaque fois c'est les quarts de nuit, c'est ça que je préfère. Je sais pas, les moments de quart de nuit. Quand on est ensemble, on discute, tout le bateau est hyper calme, il y a 1 million d'étoiles. Quand il y a un peu d'action, mais qu'après il y a un petit moment de poésie, là tu regardes les étoiles, la lune, c'est calme, il fait frais. C'est trop bien. Ouais, les quarts la nuit. C'est vraiment une ambiance qui est, je trouve à chaque fois elle est trop cool. Ouais, je pense que c'est ça mon meilleur souvenir. Je veux dire, les choses la plus lambda, le quart de nuit à la voile, à lui seul, c'est un souvenir immense quoi. C'est chanter au milieu de la nuit en passerelle. Je vous le dis, que maudite soit la guerre. Avec des personnes que je découvre et qui... voilà, c'était beau. C'était bien du début à la fin, avec ses hauts et ses bas, mais ça fait partie de la vie, c'est ça la vie, des hauts, des bas. Voilà, c'est formidable. Ces heures sur les machines
Merde, j'ai mis les doigts. La prochaine, je la fais sans mettre les doigts. Sans les doigts. C'est une que tu pourras montrer en public. Tu pourras la retourner comme ça? Ouais. Je vais faire sauter. Ouais, ah oui. Ok, le chef en balance. Ok. Ça, c'est le capitaine. Ah mais c'est facile, il n'y a pas de houle aujourd'hui. Parce que le jour où il y avait de la houle à Nice, il n'était pas là. J'étais là pour les crêpes. Ah, pour les crêpes, il y avait du monde. Mais là, elle sautait toute seule. Ça y est, après quasiment, enfin un peu plus de 2 semaines de navigation du Cap-Vert jusqu'aux Caraïbes, on voit la Terre de nouveau la fois la plus longue sans voir de la Terre de ma vie. On arrive à traverser l'Atlantique en voilier. Ouais, trop bien. Tu nous joues un petit air de l'harmonica du coup pour fêter ça? Trop bien, mais attends, c'est un vrai truc. Yes. Louise, qu'est-ce que tu penses de la soirée? Incroyable. Cette dernière soirée sur le bateau était vraiment trop cool. On a fait un time's up, alors on s'est bien marré. C'était cool de ces moments-là où ça fait vraiment une petite famille qui se retrouve et qui fait ça, donc c'était vraiment cool. Après c'est parti en boom. Soirée, j'ai sorti les lumières, on avait la musique, on a dansé, chanté, on a bu du maté qui a été fait par Léo. Je me suis couché dans le roof sur les banquettes pendant 2 heures, de 2 à 4. Je me suis levé à 4 heures pour mon quart de nuit, de 4 à 7. Et après j'étais chaud et du coup j'ai continué. Donc maintenant on est à l'heure de la Guadeloupe, l'heure des Antilles. Et en face de nous on a l'île de Marie-Galante qui fait partie de la Guadeloupe. Donc je sais pas à quoi ça ressemble, je crois qu'on va faire juste un arrêt là pour la journée pour plonger un peu, voir mettre pied à terre et faire le plein de papier de toilette. Je crois qu'on est à la cour de papier de toilette et d'autres trucs qui commencent à nous manquer. On était un peu ça devenait un peu urgent d'arriver à terre. On repart demain matin pour arriver à Déhay, un port de Guadeloupe. La fin d'une belle aventure, mais en même temps c'est pas vraiment la fin parce que je me dis tout ce qui a été fait ici sur ce bateau, tous les liens qui ont été créés, c'est pas juste comme ça, quoi. Il y en a qui vont durer, j'espère en tout cas. Ça veut pas dire qu'on va se parler tous les jours, qu'on va se voir souvent, mais j'aurais hâte, je serais heureux dans le futur de revoir n'importe qui que j'ai vu dans cette transatlantique. Que ce soit dans 1 mois, dans 6 mois, dans 3 ans, dans 10 ans, je serais content de les recroiser. L'aventure en solo va pouvoir reprendre. Ça va me faire bizarre de reprendre le vélo aussi, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui vont se passer, on va voir, mais là on n'y est pas encore. Aujourd'hui, petite escale à Marie-Galante. J'ai envie de vous dire plein de trucs, mais en même temps je sais pas quoi dire, mais juste je suis content, donc je vais vous faire un sourire. Non, c'est bizarre de dire ça. Je vais juste vous dire, je vais rien vous dire parce que je vais écouter le bruit des vagues et regarder l'horizon. Le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est pas fini. Merci à l'équipage, à Sylvain, à Laetitia, enfin tous ceux qui ont fait que dès le début on s'est senti en confiance et super bien sur le bateau. Et on s'est dit bon bah voilà, quoi qu'il arrive, ces 7 semaines vont être trop bien. Et c'est le cas. À la fin on n'a pas tellement envie qu'elle arrive. Dommage que ce soit bientôt la fin. Bah ça va être chaud de se séparer tous, mais ça va le faire. Hein. Parfois sur le bateau on en a marre et puis on a hâte que ça se finisse, mais plus elle approche, plus finalement on se dit que c'est bien et il faut en profiter un maximum jusqu'au bout. Mais finalement, moi je me disais que ça allait être super long, que cette semaine, comme ça, on promiscuité dans un groupe sur un bateau de cette taille-là, même s'il paraît grand, c'est quand même pas si grand que ça. Ça allait peut-être être long et puis finalement c'est déjà bientôt la fin et on n'a pas trop envie que ça se termine. Ça va être bizarre en Guadeloupe, quoi. Ça fait quand même 2 mois qu'on est tous ensemble. Les rencontres et tout l'amour qu'il y a eu dans cette transat, quoi, je trouve, puis qui restera pendant longtemps, j'espère, c'est sûr. Super souvenir, j'espère qu'on restera tous en contact et qu'on aura l'occasion de se revoir plus tard, quoi. Cette interlude, pour moi en tout cas, continue son chemin et je le souhaite à tout le monde aussi parce que je pense que ça a été fort pour tout le monde. Ce serait peut-être juste le son des vagues là. Ce bruit des vagues avec le vent et tout, pour moi ce serait ça le mot de la fin. Juste regarder, écouter les petits sons du bateau quoi. Voilà, on est au moteur mais... Apaisement. C'est la peine.
merci à toi Anis. Ben, merci à toi. Et... non, c'est cool. T'apportes une bonne énergie et ton truc de filmer tout ce que tu vois, les autres, et de poser plein de questions, d'être hyper ouvert sur ce qui t'entoure, c'est super bien. Bonne continuation. Et merci à tout le monde aussi parce que... Et merci à nous tous de se permettre de vivre ça. Je dirais peut-être tout simplement merci à tous les passagers de ce bateau qui m'ont beaucoup apporté et j'espère qu'ils resteront dans ma mémoire pendant longtemps. Voilà. Tout le monde participe à sa manière et le groupe est quand même vraiment trop cool. Le cap, bordel. Le cap, bordel. Le mot de la fin, bah écoute, je commence à avoir faim et donc je vais pas tarder à aller manger. Raravis. Tu sais ce que ça veut dire, raravis? C'est oiseau rare. La cuisine de laitier et d'Yvonne est bonne, mais elle fait péter. Prout. Non, pas prout. J'ai compris. Moi j'ai dit bout. Ah, bout. D'accord. C'est marrant. Je me serais pas permise quand même. Magique. Parfait. Bah, dorade. Ok, parfait. Merci, c'est trop cool. Merci beaucoup à vous. De rien. Merci à toi. Merci. Super, bah merci beaucoup. Plaisir. Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Bah merci. De rien. Parfait. Merci. Ok, très bien. Bah, merci beaucoup. Bah merci beaucoup. Avec plaisir. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci à toi aussi. Merci Anis. Trop cool. Merci beaucoup à toi. Mais c'est un plaisir, mon cher Anis. Trop bien, merci à toi. Non, c'est trop bien, c'est parfait. Ouais. Merci beaucoup. Je t'en prie. Merci à toi. Et Prout pour la fin. Merci beaucoup. Merci. C'est la paix de la mer. Bah, c'est pas près de finir. Que la vie continue. Que ça continue, quoi. Que ça continue. Parce qu'il y a toujours une suite derrière. C'est pas fini, c'est loin d'être fini, c'est le début. C'est bon, Tanguy? C'est bon? C'est pas bien ce que ça. Maintenant, il faut attendre alors.